peux plus le faire, mais j'allais dire, si vous avez des enfants de 12 à 18 ans qui sont passionnés de robotique, de tech, si vous êtes un industriel qui veut investir auprès des futurs talents, ou si vous êtes un proviseur de lycée par exemple, bah soyez à l'écoute de cette séquence. Est-ce que j'ai plutôt bien amené le sujet? Et c'est exactement le thème, et c'est très bien amené. Bon, on s'est croisés il y a un an pour parler de RoboLyon, qui est Exactement. devenu Robotique First France. Il s'est passé quoi depuis un an, Stéphane? Donc il y a un an, effectivement, on était sur scène avec Yann Jaubert, hein, un industriel d'Alfie Technologies, et on s'était lancé le pari d'agrandir la famille de ces jeunes qui ont la capacité de créer des robots en 6 semaines à partir d'un cahier des charges au travers d'une compétition internationale qui s'appelle First. Il y avait 25 jeunes en 2021. Aujourd'hui, il y a plus de 200 jeunes. Il y a plus de 12 lycées déjà qui sont impliqués. Voilà, vraiment notre mission, la métamorphose, ça a été de développer ça en France. Enfin, on est au début de l'aventure, bien sûr, mais, et on s'est structuré effectivement pour accompagner à la fois les partenaires, les industriels, à la fois les lycées, à la fois les jeunes, pour relever les talents. Justement, vous êtes structuré. Alice est avec nous. Alors Alice, vous avez rejoint l'aventure. Quel est votre rôle aujourd'hui? Si je le définis, c'est accompagner la métamorphose, parce que là, on est vraiment dans le thème du big, en ouvrant les portes. Si je peux aller créer toutes les passerelles, toutes les relations, toutes les mises en relation avec les industriels, avec les lycées, avec toute structure souhaitant ouvrir un petit peu sa démarche RSE pour aller repérer les talents de demain, pour aller nourrir les filières d'ingénierie, in fine pour relocaliser les compétences, ça c'est mon travail. Bon alors, expliquez-nous un petit peu tous les deux. Concrètement, c'est quoi Robotique for France? C'est simple, c'est aller chercher les lycées, aller motiver les proviseurs et les directeurs, comme quoi leurs élèves, ils ont des talents qui sont cachés, qui ne sont pas mis forcément en évidence par le parcours scolaire. Et nous, on arrive avec une proposition, c'est d'amener des mentors industriels, de les impliquer sur un programme de robotique en s'amusant. Et vraiment, c'est les jeunes qui vont être moteurs de ce travail-là. Et alors, qui plus est, quand on dit qu'ils sont moteurs, c'est vraiment le cas, et ils vont plus lâcher. Et hier, j'ai eu encore un témoignage comme quoi les jeunes, ils sont à fond, ils veulent vraiment, faut les arrêter. C'est le contraire, quand ils vont, en principe, ils sont plutôt réfractaires à aller à l'école. Là, voilà, il faut les sortir de l'école. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en place, c'est vraiment qu'ils découvrent ce qu'ils ont envie de faire, ou peut-être ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais c'est déjà une première chose. Et ça va leur donner une orientation et puis peut-être découvrir des passions. Voilà, c'est ça l'objectif. Et effectivement, faire des talents de demain pour l'industrie. On sait que c'est un grand sujet, le recrutement de talents pour le monde industriel. Vous êtes ambassadeur French Fab, on le voit. Et vous avez été retenu par le gouvernement pour France 2030. Exactement. Oui, donc en fait, on a répondu avec un de nos cofondateurs qui est Fusion Jeunesse à un projet qui s'appelle Innover la forme scolaire. Et effectivement, on a été retenu dans ce cadre-là. Et donc l'objectif, c'est de faire 10 lycées par an supplémentaires. Mais notre objectif concret, très concret en 2025, c'est qu'il y ait au moins 2000 jeunes qui sont impliqués dans les programmes. Et ça sera 2000 talents pour notre industrie. Et quel est le retour des entreprises, Alice, que vous rencontrez du coup? Eh bien, c'est le retour, c'est déjà... j'ai écouté des grands comptes industriels ce matin, Airbus, ils ont tous pitché là ce matin. Et ils ont tous parlé des talents de demain. Ils ont tous parlé de ce problème qu'ils avaient à aller contacter cette nouvelle génération. Ce robot, en fait, qui est complexe, qui est vraiment complexe pour des enfants de 14 ans, 18 ans, c'est un prétexte pour parler le même langage. Parce que je n'arrête pas de rencontrer des industriels, je vis avec des industriels, ils pleurent en permanence en disant mais on n'arrive pas à les comprendre ces jeunes, et ces jeunes nous disent la même chose. Mais vous avez 50 ans, on n'arrive pas à vous comprendre. Et mais en fait, il n'y a même plus à se comprendre. Il y a à parler en fait autour d'un robot. Le slogan de la First, c'est It's more than a robot. Ben, c'est ça, c'est plus qu'un robot, c'est un langage commun pour un projet commun, pour relocaliser in fine des compétences dans la filière qu'a mentionné Nicolas Dussourc. C'est si on n'a pas nos industries, on ne peut pas créer la société dont on a besoin aujourd'hui, tout simplement. Pour compléter, non, pardon. Non, je pensais que vous vouliez compléter. Non, moi je suis entièrement. Enfin voilà, on est vraiment aligné là-dessus. On a vraiment tous ces industriels qui nous disent on a besoin de jeunes. On est là,
Alors, c'est sûr que nous, on mise sur le moyen terme, hein, parce que ça va pas être leur emploi de demain, mais par contre, c'est leur emploi d'après-demain. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est qu'on fait une co-construction avec ces industriels sur le long terme. Et un peu comme il se fait par ailleurs, hein, notamment aux États-Unis, où il y a des universités, des entreprises qui détectent les personnes et qui vont les accompagner. Nous, on est vraiment là pour les accompagner. Alors, le programme, il est vraiment de 14 à 18 ans, mais nous, on s'arrête pas à 18 ans, on va au-delà. On a ce qu'on appelle les alumni, qui sont donc les anciens élèves. On a un qui est aujourd'hui un autre collaborateur qui est présent avec le robot sur la coursive. Donc pour ceux qui sont présents là, j'invite à venir le voir. Je l'ai vu tout à Parce l'heure. que c'est vraiment impressionnant le robot. Et on accompagne aussi ces alumni à aller trouver des stages, à aller se faire des références pour que demain ils puissent aussi s'employer. Jusqu'où pouvez-vous aller, vous pensez, tous les deux? Ah, mais je voudrais que ce soit comme aux États-Unis, un lycée sur 3. Voilà. Parce que je pense que quand on sera forts tous ensemble, quand on aura cette force de cette génération qui arrive, qui va se réintéresser de façon différente à la tech, aux sciences, aux technologies de demain, les industriels ils vont enfin comprendre que c'est là-dessus qu'ils doivent s'investir. Quand on parle de RSE, le rôle sociétal de l'entreprise, c'est vraiment j'ai la capacité à changer la société. Comment on change une société? C'est aussi en allant s'intéresser aux jeunes générations. Tout simplement, c'est pas grand-chose qu'on leur demande. C'est quoi? Un peu d'heures de temps en temps par mois, suivre un projet, se focaliser sur une équipe et leur dire « Oula, mais je peux vous accompagner sur la gestion de projet, sur la constitution de l'équipe, sur l'usinage de pièces. » C'est pas grand-chose qu'on demande à l'industriel, mais ça va être tout pour une équipe. Et ça demande quoi comme ressources pour un lycée? Ça demande un petit peu de temps des professeurs pour faire la liaison avec la vie sociale du lycée. Mais c'est surtout de donner l'accès au lycée à un moment donné qui n'est pas forcément réservé à l'éducation, parce qu'on est en dehors des cours. Et puis, voilà, c'est faire rentrer l'entreprise aussi dans les lycées, par ses mentors, par notre action. Et puis permettre à ces jeunes vraiment d'explorer, de les laisser explorer. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je voudrais lancer un peu un appel à ceux qui nous écouteront, à tous les établissements scolaires dont on ne parle jamais, ceux qui sont un peu loin dans les territoires reculés, qui n'ont pas vraiment d'accès, qui ne connaissent pas vraiment un petit peu le monde extérieur. Voilà. On a envie d'aller saisir cela en priorité. Les filières professionnelles, c'est eux qu'on veut toucher pour redonner de la valeur à ces filières-là, à ces filières techniques, technologiques. C'est eux qu'on a envie d'avoir. Ils doivent être fiers de ce qu'ils font, des filières dans lesquelles ils sont. Voilà, avec Stéphane, on s'est vraiment fixé ça en priorité, aller chercher les lycées dans les territoires ruraux, les territoires reculés et les filières professionnelles. Mais ça s'adresse aussi aux filières générales, aux filières privées et publiques. Voilà, les lycées qui ont envie de nous rejoindre, on est vraiment là pour répondre à eux. Ça pour les lycéens, pour les lycées, pour les chefs d'établissement et pour les lycéens, comment on peut convaincre? C'est simple, s'ils C'est sont quoi le motivés, ils viennent frapper à la porte du directeur. Ici, le directeur n'a pas forcément un bon écho. Ils viennent nous voir. On a un site sur lequel on peut être contacté. Et, alors, je voulais juste revenir à une chose, sur une petite chose. C'est pas réservé qu'aux garçons. Parce que depuis le début, on l'a pas dit. Et moi, si tu es d'accord, je voudrais juste faire venir deux petites jeunes filles là, qui sont de l'équipe de Allez, venez, Robot Lyon. mesdemoiselles, vous êtes les dignes représentantes de cette compétition. Et juste vraiment pour justifier que ce n'est pas que... Allez-y, venez. Regardez, on va faire un que petit pour peu de les place. garçons, c'est vraiment les filles. Il faut savoir qu'en France, dans le monde, chez First, c'est 55% des jeunes, c'est des filles qui sont impliquées sur le programme. Aujourd'hui, en France, on est à peu près sur ce même taux. Donc, évidemment, on veut vraiment continuer là-dessus. Et elles ont des capacités géniales parce que, donc là, c'est Malia et là, c'est Chloé. Chloé est juste la pilote du robot. Wow. Un robot de 70 kilos et d'un mètre cube quand effectivement. même. Hein. On peut lui donner le micro 2 secondes? Tu nous racontes cette aventure, cette belle aventure? Alors, tout d'abord, j'ai appris l'existence en fait de Robot Lyon par ma sœur déjà. Et aussi, j'avais vu un stand dans la cour, en fait. Il y avait quelques membres de Robot Lyon dans la cour avec le robot. Et c'était vraiment impressionnant de voir ça dans la cour quand même de l'école. Et du coup, je suis allée leur parler. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment donné envie de faire partie de cette aventure. Et donc, c'était à partir de ce moment-là que j'ai décidé de faire le stage.
Et donc après, là, ça fait 2 ans que j'y suis. Et voilà. Et ça te permet de te projeter sur ce que tu veux faire après, tu sais, ou pas? Oui, alors ça m'a vraiment aidé. Je fais aussi partie de la communication, en fait, dans cette équipe. Donc ça m'a aussi permis d'apprendre comment faire des articles, gérer un site, trouver des partenaires. Mais aussi, du coup, je suis pilote, copilote l'an dernier. Et en fait, ça montre qu'on peut faire vraiment des choses très différentes. Donc communication et pilote. Donc c'est très divers et varié. Merci. Un petit mot aussi de ton côté. Raconte-moi un peu le projet, comment tu l'as vécu. Alors moi tout d'abord, comment est-ce que j'ai découvert Robolion? Eh ben c'était au départ j'étais pas très intéressée, je me disais bon c'est une équipe, d'accord. Et puis un jour on m'a fait visiter les locaux. Là on construit le robot, on travaille et ça m'a vraiment impressionnée en fait. Je me suis dit mais attendez, c'est tous ces jeunes là qui font partie de mon établissement qui construisent un robot, qui planchent des semaines et des semaines sur la construction du robot. Et donc, je me suis inscrite et puis voilà, j'ai rejoint cette aventure. Et maintenant, je fais comme Chloé, partie de la communication. Et pour après, je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Ça viendra effectivement, bah, bravo. Oui, Alice. Je voudrais rajouter un petit mot parce qu'on a nos deux jeunes qui sont là pour les parents qui nous écoutent. Juste un mot qu'ils connaissent bien, Parcoursup. Parce que quand on s'inscrit dans la compétition de Robotique First France, retenez bien le nom Robotique First France, qu'on remplit des dossiers Parcoursup, je vous assure que pour intégrer des filières d'ingénierie, c'est un vrai plus. Voilà, je dis juste le mot Parcoursup, ça parlera à beaucoup de parents. On en discutait ce matin dans le train. Voilà. Bon, bah voilà. J'ai C'est une exactement ça. dernière question pour vous deux. Comment BPI France vous accompagne dans cette aventure? Et alors, déjà, merci BPI France de nous accompagner. Et puis, on les a bousculés aussi, parce qu'on est la seule entité morale, ambassadrice French Fab auprès des jeunes. Donc déjà, merci à la French Fab, merci à toutes les équipes de BPI France d'avoir cru en notre projet, parce que voilà, c'est misé sur l'avenir. Et on a vraiment, plaisir d'honorer ce coq tous les jours. Et voilà, encore hier, à pitcher devant des établissements pour qu'ils intègrent le mouvement. Je crois que des jeunes n'auront jamais entendu parler autant de ce coq bleu. On l'explique, on l'exprime, on dit ce que ça représente. On le porte avec vraiment énormément de fierté avec Stéphane. Je crois qu'on a mis ça ce matin à 6h du matin parce qu'on était vraiment très fiers d'être là et de le porter. C'est un honneur vraiment que vous nous faites de nous considérer comme membres à part entière de l'industrie. On l'explique à des industriels tous les jours grâce à ça. Et voilà, on le porte vraiment avec conviction dans les établissements scolaires. Et ben, ça se ressent. Merci du coup à tous les quatre d'être venus. Merci Valérian. Sur la scène de Feu de Camp, vous pouvez les applaudir. Voilà, Robot First France qui est venu avec nous. Et on va maintenant parler Smart Building, Smart Hospital avec nos deux prochains.